Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter mes jeux de tarot et oracle, mais il y a principalement des oracles sur tout ce qui est plantes, fleurs, herbes, arbres. Voilà, en gros tout ce qui est végétal. Donc je commence tout de suite par le tarot celte des arbres. Donc moi j'ai la version boîte en bois, donc je crois qu'il y a une autre version où la boîte est en carton. Donc ça c'est la vieille version entre guillemets. Donc un guide, un livre même d'ailleurs, qui explique tout. Donc en fait c'est sur le système de divination des Ogham. Donc ça s'écrit Ogham mais ça se prononce Ogham. Et en fait, c'est l'alphabet celte des arbres. Donc là, tout est bien expliqué. Voilà, donc ça se prononce Ogham. Donc, sur la première page, ben, vous avez un petit peu donc, le résumé de tout. Donc voilà, en fait, il s'agit d'un trait vertical et après des traits à l'horizontale. Donc là, il y en a un, là, il y en a deux, là, il y en a trois. Et à chaque fois, donc, qui représente une lettre qui s'appelle donc là par exemple Bess, et c'est le boulot. Elle donc c'est, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, Louis, et c'est le sorbier. Vous voyez, F c'est Faern et c'est l'aulne. S Saille et c'est le saule. Voilà, etc. Donc avec donc le nom des lettres. Voilà, donc ça c'est le système divinatoire de l'arbre celtique qui s'appelle donc les Ogham. Donc voici les cartes. Donc c'est des petites cartes par contre. Voilà. Sinon très joli. Le chèvrefeuille. L'aubépine. Je ne vais pas tout vous montrer. C'est un extrait. Le roseau. Voilà. Je vous montre encore une autre. Le fusain, le sureau. Donc très joli. Donc là, vous voyez, vous avez le donc l'Ogham qui correspond un numéro, le nom de la lettre et le nom de l'arbre. Donc ça, c'était le tarot celte des arbres. Donc ça, c'est un vieux jeu, entre guillemets. Ensuite, donc pareil, dans le même genre, c'est l'oracle de l'arbre celtique. Ben alors lui, c'est en fait la même chose, donc un guide, voilà, qui explique un petit peu le système de divination, donc basé sur la sagesse ancienne de l'alphabet celtique des arbres, qui permet d'interagir avec eux en tant qu'être vivant et spirituel. Voilà, donc présenté comme ça. Donc ça c'est aux éditions Très Daniel. Donc là on retrouve en fait la même chose que le jeu précédent, mais des cartes beaucoup plus grandes. Un doré comme ceci, les tranches sont dorées, et comme ça suit donc l'alphabet de l'arbre celtique, il y a 25 cartes. Donc voilà, là vous avez le signe de l'Ogham, donc le numéro, le nom de l'arbre et la lettre que ça représente. B, Bess, quoi. Je crois que c'est ça. Donc là, je vous montre. Bon, bien sûr, pas du tout le même style d'illustration que le premier jeu. Ça, c'était c'est un oracle que j'ai depuis un moment. C'était peut-être enfin, pas mon premier oracle, mais ça faisait partie des premiers oracles que j'ai achetés quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Donc là, c'était donc pour les arbres. Et je vous présente encore le dernier jeu que j'ai concernant les arbres. Donc là, complètement différent. Donc le Soul Trees Ascension Deck. Donc ça, c'est un jeu auto-publié. Et alors, j'adore aussi ce style de cartes. Donc là, c'est vraiment des peintures.
avec des arbres entre guillemets imaginaires. Ça fait très spirituel. Il y a plein de couleurs. Et ce jeu, je l'ai acheté un petit peu entre guillemets par hasard. J'achète beaucoup de jeux d'occasion. Et celui-là, je l'ai trouvé d'occasion. J'ai vite regardé sur le net ce que c'était exactement comme jeu. Et quand j'ai vu quelques illustrations, je me suis dit, lui, je le prends. Magnifique. Alors, c'est dommage, vous ne vous rendez pas trop compte de la couleur. Parce que je suis, voilà, dans ma pièce là, qui est lumineuse. Mais vraiment super sympa ce jeu. Pas du tout le même style que les deux premiers. Donc voilà mes 3 jeux sur les arbres. J'en avais 2 autres, mais je les ai vendus parce que les illustrations me plaisaient pas spécialement. Ensuite, on passe au niveau des plantes, des herbes. Donc ça, c'est Magical Herb Oracle de Geraldine Darcy, illustré par Dear Dandy. Donc des cartes oracle classiques. Alors un dos superbe. Oh, ça fait vieilles illustrations là, vintage, oh, magnifique le dos. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc vous avez, donc c'est un jeu qui est en anglais, hein. Vous avez le numéro, le nom de la plante et le mot-clé. Donc là, la camomille. Avec le calme. Ça, je sais pas si c'est pas de la mélisse, mais je suis pas sûre. Donc voilà. J'avais même pas fait attention qu'il y avait un cerveau en fait à côté. Donc voilà, le ginseng. Ça c'est pissenlit. Le pavot de Californie. Voilà. Magnifique jeu aussi. Ensuite, j'ai celui-ci. Flowers of the Night Oracle de Geraldine Darcy aussi. Qui est sorti en français. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas tellement longtemps, mais moi ça fait un petit moment que je l'ai. Donc le dos est comme ceci. Des cartes oracle. Pareil, classique, c'est Rockpool aussi, hein, Rockpool Publishing, les deux là. Et là, vous avez un fond noir et vous avez donc sur quasiment chaque carte une fleur ou une plante et un animal. Ouais. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti celui-ci. Voilà. Donc fond noir et puis l'illustration qui est beaucoup à base de blanc pour que ça ressorte et que ça soit lumineux. Voilà pour celui-ci. Après, c'est un autre jeu que je vous ai présenté quand je vous ai présenté mes jeux sur les DS. Donc Enchanted Spell Oracle. Voilà. Donc là, un jeu aussi. Donc où vous avez alors carte oracle classique. Où vous avez une déesse, une plante et puis dessiné voilà dans un style médiéval. J'adore ce jeu. Il est super coloré, super gai, très symbolique. Et vous avez juste un mot-clé sur les cartes. Il y a plein de... Vous voyez là. La sauge, le chêne, le hou. Il y a plein de symboles. Faudrait... Bon, je vais pas me le racheter en français, mais il aurait presque fallu que je l'ai en français ce jeu. Donc voilà. Après, j'ai le... alors, pour continuer, donc je vous ai quand même mis celui-ci. The Herbcrafters Tarot.
de Johanna Powell Colbert et Latisha Guthrie. Donc, celui-ci fait... Alors ça, c'est un tarot. C'est le seul tarot, en fait, que je vais avoir sur les végétaux. Donc là, par exemple, la carte de la tour, avec des champignons. La roue de fortune, donc avec kitchen, garden, pas faire du mot à mot, mais la cuisine, ouais, la cuisine du jardin. Bah, ce jeu fait très magique, quoi. Très magie, la magie du foyer, la magie de la cuisine. Très jolies illustrations, par contre. Voilà, vous voyez, par exemple, elle est en train de se préparer une camomille. Elle, en disant la personne, est en train de se préparer. Voilà, excusez-moi, je reviens donc. Regardez, je vais vous montrer juste ça. Voilà, c'est mon mari qui m'a appelé pour me donner un bouquet de fleurs du jardin. Donc je vous remontre. Ça tombe très bien parce que je suis en train de faire cette vidéo. Voilà, il y a du tournesol, de la fleur de tabac devant blanche, de la lavande derrière. Alors les petites violettes là, je sais pas ce que c'est. Faudra que je lui demande ce que c'est. Et là, ben, en fait, la grosse non plus, je sais même pas ce que c'est. Donc, je continue sur mon tarot. Donc voilà. Oui, donc je disais, il fait très ouais, très païen, voilà. Magie, voilà. Sorcellerie des cuisines, sorcellerie du foyer. Donc voilà, pour ce tarot. Après, je vous montre, on revient sur les oracles. Alors maintenant, j'ai plus beaucoup de place du coup sur mon bureau. L'oracle des simples, donc de Ciolo Thompson. Alors ça, c'est un oracle que j'ai depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Ça dépend ce qu'on appelle longtemps, mais... Hop. Qui se présente comme ceci. Alors ça fait par contre longtemps que je ne l'ai pas sorti, je vous avoue. Donc fond blanc. Donc un oracle qui est en français bien sûr. Et voilà, donc avec un mot-clé. Très... voilà, simple. Bardane, ténacité. Voilà, le nom de la plante et un mot-clé. Bon. Je suis pas spécialement fan des fonds blancs, mais là c'est tout à fait personnel. Mais ça reste quand même un très joli jeu. Les éditions Arcana Sacra, très bonne qualité. Et donc le livre qui l'accompagne. Par exemple là sur l'hémérocal. Et voilà, vous avez aussi la description précise de la fleur ou de la plante. Donc voilà pour l'oracle des simples. Après, j'ai l'oracle druidique des plantes, donc de Philippe et Stéphanie Cargom, illustré par Will Worthington. Donc c'est celui qui dessine, enfin, qui a dessiné le tarot des druides, le celtique, le normand. Enfin, voilà. Donc un gros guide. Alors maintenant j'ai plus de place. Je ne peux pas abîmer mon bouquet. Je crois que je vais être obligée de l'enlever. Excusez-moi. Voilà. Je le remettrai tout à l'heure.
Et là, les cartes sont immenses. Et moi, je trouve qu'on reconnaît bien les illustrations de Will Worthington. Voilà. Donc là, on aime ou on n'aime pas. Mais vous savez que j'adore tout ce qui est celte et druidique. Donc là, c'est vraiment... C'est un jeu que j'hésite même à me racheter, je sais pas. Pour le personnaliser un peu, c'est-à-dire enlever la bordure blanche, faire une bordure, l'étrange d'une couleur. Mais j'aime pas trop faire ça, j'avoue, j'ai jamais fait, donc ça me fait un peu peur de le faire. Voilà, donc ortie, reine des prés, menthe, magnifique. Magnifique, magnifique. Et en plus, moi j'adore les grandes cartes. Donc là, c'est super. J'accélère un peu. Et après, eh bien non, de toute façon, en dernier, donc un petit oracle sur les fleurs. Donc encore de Tiraline d'Arcet. Donc le dos comme ceci, et puis des petites cartes, donc fond noir, fond noir, l'illustration, le nom de la plante, petit mot-clé et petite phrase. La vallée, la rose rouge, la belladone, la limone, voilà. Et moi, alors moi, les petits oracles, c'est ce que je disais sur plusieurs vidéos peut-être, que j'aimais bien, mais à condition qu'il y ait une illustration différente sur chaque carte. Donc j'ai des petits oracles, mais avec des illustrations. Que des messages, j'en ai pas. Et le dernier, et que j'ai reçu il y a 4-5 jours, qui est pas spécialement récent, le Soulflower Plant Spirit Oracle Deck. Bah là aussi, que j'ai trouvé par hasard sur un site de vente d'occasion. J'ai vite regardé sur internet. Alors, quand je dis vite, c'est que des fois les jeux partent. Vous avez repéré un jeu et en fait 2 heures après il est vendu. Donc surtout c'était pour les illustrations. Je voulais un jeu sur les fleurs, mais bon, qui me plaise bien sûr au niveau des illustrations. Alors donc là, bah, c'est en anglais par contre. Donc vous avez le nom de la plante, un mot-clé et bon, une phrase puisqu'il n'y a pas de guide. Les cartes sont grandes. Alors, ça c'est le tirage, voilà. Le dos est différent. Et surtout, voilà, c'est que les cartes sont grandes, oui je l'ai dit. Et surtout, c'est, voilà, les peintures sont magnifiques. Et je ne savais pas non plus que ce jeu existait. De toute façon, je ne connais pas tous les jeux. Magnifique celle-ci. La lavande. Voilà, la campanule. Celui-là, je l'ai reçu depuis peu, donc il faut que je le regarde un peu plus précisément. Mais en ce moment, j'avoue que j'ai pas trop le temps. Moi, je travaille dans un hôpital et là, en ce moment, c'est un peu chaud. Donc, j'ai pas trop de temps libre, malheureusement. Donc, voilà, sur le dernier jeu, bah, des végétaux. Voilà, mais je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.